Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. La Bible, Évangile selon saint Matthieu, chapitre 19, verset 23 jusqu'au 26. Et Jésus dit à ses disciples, Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés. Et ils disaient, qui donc peut être sauvé? Jésus posa sur eux son regard et dit, pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Sommes-nous sauvés par nos actes? J'ai reçu il n'y a pas longtemps sur une vidéo un message d'un garçon qui s'est montré pour l'occasion d'une grande agressivité, un musulman qui m'a expliqué que Allah interdisait le paradis à 3 personnes. Je cite ce qu'il m'a écrit. Il y a 3 personnes à qui Allah interdit le paradis. L'alcoolique, celui qui ne se comporte pas bien avec ses parents, et le daout, je ne connais pas ce mot, ce qui signifie homme sans jalousie. Voilà, donc l'homme sans jalousie qui accepte le mal dans sa famille. Autrement dit, alors, cette même personne m'a expliqué ensuite que j'étais un idolâtre associateur, que j'irais en enfer, que j'étais quelqu'un de faux, de fourbe et de malsain, comme tous les catholiques romains. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse. Mais, alors, cette personne imagine donc que pour aller au paradis, il n'y a que 3 péchés à éviter. Voilà, ceux-là. Sommes-nous donc sauvés uniquement par nos actes? Est-ce qu'il suffit de faire du bien autour de soi pendant sa vie, de faire plus de bien que de mal, pour aller au ciel en toute justice? Est-ce que l'on peut mériter d'aller au paradis? C'est bien toute la question. Comme Jésus le dit dans la lecture que j'ai lue juste avant, à l'homme, il est impossible d'aller au ciel. Mais pour Dieu, rien n'est impossible, puisque c'est Dieu, le Tout-Puissant. Dieu, vous le savez, est le parfait. Ou alors, nous ne parlons pas du même Dieu. Dieu est le pur, parfaitement immaculé. Il n'y a en lui rien de mauvais, aucune trace de péché, aucune trace négative. Alors, est-ce que celui, par exemple, qui dans sa vie n'a pas été alcoolique, ne s'est bien comporté avec ses parents et a refusé le mal dans sa famille et s'est montré suffisamment jaloux, alors je dirais protecteur, avec sa famille, est-ce qu'il suffit de ça pour entrer au ciel? Est-ce que celui qui agit comme ça, mais qui à côté a volé un voisin, ou qui a frappé, ou qui a jugé les autres d'une manière très, très noire tout au long de sa vie, est-ce que cette personne peut entrer au ciel? Absolument pas. Aucun d'entre nous, ni vous, ni moi, ni personne, ne mérite d'aller au paradis. Personne n'est à la hauteur de Dieu. Et croire que c'est possible, eh bien c'est descendre Dieu à un niveau pitoyable. Dieu est le parfait, à un point qui nous dépasse complètement. Et vous ne mériterez jamais d'aller au paradis. Jamais. Je ne mériterai jamais d'aller au paradis. Lorsque nous arrivons au moment du jugement devant le Christ en gloire, qui est, je le rappelle, le juge des vivants et des morts, puisque nous sommes jugés par Jésus-Christ, que c'est le cas dans le Coran également,
lorsque nous sommes jugés, effectivement, nous apparaissent nos bons actes et nos mauvais actes. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Aucun d'entre nous ne pêche pas durant sa vie. Et le péché ne s'arrête pas à être alcoolique, ou à quelques exemples. Le péché, c'est très vaste et nous péchons tous les jours. Je pêche tous les jours. Alors si vous ne péchez pas, ben, merveilleux, vous ne faites jamais de mal, vous êtes fantastique. Le seul homme qui n'a jamais péché, c'est bien le Christ Jésus. Et il y a la Vierge Marie, mais c'est un autre point sur lequel je reviendrai dans une autre vidéo. Ce simple fait prouve d'ailleurs à quel point Jésus est le Fils de Dieu, puisque pour un humain, il est impossible de ne pas pécher dans sa vie. Et le péché, qu'est-ce que c'est? C'est toute forme de mal, c'est tous ces moments où nous désobéissons à la loi d'amour. Eh bien, quand je regarde quelqu'un et que je le juge intérieurement et que je dis celui-là, c'est un ceci, c'est un cela, celui-là, il ne mérite pas d'aller au ciel. Quand je regarde une personne bien formée physiquement et que je me dis tiens, elle est jolie, et puis que je regarde son corps en me disant j'aimerais bien éventuellement le toucher et que ce corps vous plaît charnellement. Ces moments où nous allons un petit peu frimer, nous mettre en avant pendant une discussion, couper la parole à quelqu'un pour dire ce que nous avons à dire. Ces moments où nous allons manquer de patience avec nos enfants, avec des personnes avec qui l'on discute. Tout cela, eh bien, ce sont des péchés. Alors vous imaginez le nombre de péchés que nous faisons? Eh bien, c'est simple chose. Le péché, c'est le manque d'amour en pensée, en parole, par action et par omission, c'est-à-dire par ce qu'on oublie de faire. Et c'est envers Dieu, envers le prochain, envers les autres et envers soi-même. Nous péchons tous les jours. Le Christ Jésus est le seul Dieu en un homme qui a pu ne pas pécher. Et puisque nous péchons tous les jours, nous ne pouvons pas mériter le ciel. Nous ne pouvons pas mériter d'aller au paradis. Personne, puisque Dieu ne peut pas nous prendre avec notre péché, avec tout ce qui nous entoure. La seule voie qui nous sauve, évidemment sur terre, c'est la voie d'amour. Nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous lui demandons pardon et nous ne voulons pas le blesser. Mais il nous faut garder conscience que nous le blesserons parce que nous sommes complètement imparfaits et que nous ne savons pas suffisamment maîtriser nos forces pour ne pas faire ce mal. Comme l'a dit saint Paul, je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Lorsque nous nous retrouvons face au Christ en gloire, que nous voyons nos bons actes, même s'il y en a beaucoup, et nos mauvais actes, et nos péchés, bien nous voyons qu'il y a forcément des péchés. Et Satan, l'accusateur, est là pour dire, regardez, il a péché sur tel point, tel point, tel point, il mérite de venir avec moi. Et c'est comme cela pour chacun, que ce soit Adolf Hitler, un tueur en série, ou alors quelqu'un qui a été fantastique durant toute sa vie, qui a fait beaucoup de bonnes œuvres, nous avons tous péché. Et Satan, l'accusateur, est là pour chacun. Et chacun, de Adolf Hitler au responsable d'une association humanitaire, chacun a droit au salut de Dieu. Parce que chacun est égal devant le péché. Et nous devons savoir demander pardon, avec humilité. Et si nous aimons, si nous avons gardé un cœur d'amour durant notre vie, eh bien nous demandons pardon à Dieu, à son Fils Jésus. C'est alors que nous pouvons monter au ciel. Dieu ne peut accepter dans sa perfection la moindre trace de péché. Évidemment. Être sauvé par ses actes, c'est faire preuve... croire que l'on peut être sauvé, je dirais, c'est faire preuve de beaucoup d'orgueil. Ou alors c'est descendre Dieu de sa hauteur, mais là encore, c'est un péché. Ainsi, Dieu, sachant
qu'il nous était impossible par nous-mêmes de ne pas pécher, comme il l'a dit, à l'homme c'est impossible, a décidé quand même de nous sauver du péché et de la mort. Pour cela, il a envoyé son Fils, Jésus. Il s'est incarné en un homme pour faire ce que nous étions incapables de faire par nos propres forces. Comme il l'a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque va au Père passe par moi. Ainsi, nous devons passer par Dieu fait homme, par Jésus-Christ, Dieu qui a vécu la condition humaine, pour demander pardon, être lavé dans l'œuvre de Jésus-Christ, dans le sang qu'il a versé sur la croix. Donc, toutes ces œuvres, nos péchés sont lavés, toutes nos mauvaises œuvres sont lavées par le sang qu'il a fait couler, le sang de Dieu, qui est le seul capable de nettoyer nos péchés. Eh bien, nous devons passer par Jésus, par son sang, et lui demander pardon pour toutes ces blessures que je t'inflige, par ce sang qui doit couler pour me sauver, pardon. Et c'est ainsi que nous pouvons monter au ciel et accéder au paradis. Et au paradis, nous pouvons nous retrouver avec des gens qui, dans leur vie, ont été alcooliques, ont manqué de respect à leurs parents, ou n'ont pas été suffisamment protecteurs vis-à-vis de leur famille, ou je ne sais quoi. Marie-Madeleine, la prostituée, est allée au ciel, elle a demandé pardon, elle a pleuré aux pieds de Jésus. Toutes les larmes qu'elle avait, elle les a pleurées, toutes les larmes causées par son péché. Mes chers amis, Jésus nous sauve, il est la seule voie. À bientôt et que le Seigneur vous bénisse par son Fils Jésus-Christ.